Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de One Piece, Demonio. Et ce chapitre est juste excellent. Enfin, le premier vrai combat de Robin. Ça y est, on le voit depuis Skypiea où en vrai son combat ça consistait juste à lancer une grosse boule à l'extérieur de la zone. Là, ça y est, c'est juste magnifique. Et bien sûr, on va se poser la question de est-ce que c'est le acquis de l'armement ou pas, parce que cette nouvelle forme est assez mystérieuse. Mais bref, de toute façon, le début de ce chapitre, ça s'ouvre avec cette page qui est une requête que Oda à laquelle il a répondu, et c'est Senior Pink avec Franky. Et franchement, je les aime beaucoup parce que ensemble ils ont vraiment une sorte de connexion. Bien sûr, il y a le barman Panthère, mais franchement, ils ont une belle relation parce que il y a énormément de respect entre ces deux personnages. Et même si Senior Pink, il faut le dire, il est what the fuck, bon en soi, c'est du One Piece et c'est cool. Bon, donc le chapitre, il se concentre essentiellement sur le combat entre Robin et Maria. D'ailleurs, la censure de Robin, elle est assez intéressante parce qu'au niveau de sa poitrine, justement, tu as des petits traits qui font penser à des mains. Et au final, je me demande si, en vrai, on pourrait pas avoir une image où, en fait, toute la Robin géante, ça se trouve, elle est juste constituée de plein de mains différentes, parce que de base, c'est un petit peu ça, son pouvoir. Donc, je sais pas. En même temps, quand elle fait sortir des oreilles, je pense pas que ce soit des mains, puisqu'elle peut entendre avec. Donc, voilà, non, sinon, ça se trouve que c'est juste un effet esthétique. Bref, de toute façon, c'est un combat de nudistes entre deux femmes qui sont en train de se battre, et bien sûr, en fait, Maria, elle arrive à tenir le coup, c'est vrai. Malheureusement, Robin géante comme ça, c'est un véritable punching ball où elle va la tenir avec des fils, et je trouve que c'est très bien vu aussi de la part d'Oda de faire un combat contre Robin avec des fils, parce que c'est littéralement un personnage qui a été retenu, en fait, qui se retenait vis-à-vis de tout ce qu'elle savait, qui a été étreint par plein de choses et tout, par ses connaissances, par le fait qu'elle était pourchassée depuis qu'elle était enfant. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit mais pourquoi elle a pas enlevé son corps directement, mais peut-être que son corps géant il met un petit peu de temps à disparaître. En tout cas, c'est cool de voir le style de combat de Maria. Je sais pas pour vous, mais Black Maria, en fait, j'aime beaucoup le fait que tu vois un personnage féminin qui se bat au corps à corps et pas en mode classe avec des coups de pied, avec des longues jambes, tu vois. Non, c'est vraiment en mode coup de poing américain et tout. Non, franchement, je trouve que ça marche vraiment assez bien. Et bon, bien sûr, Robin, elle va se défaire, elle va défaire ce corps géant, elle va continuer de se battre, mais force est de constater que au début, en tout cas, bah c'est pas elle qui a le dessus. Et au moment où elle va être insultée, en fait, par Black Maria, qui va dire oui et tout, vous êtes qu'une bande d'idiots, imaginez si toi tu perds, ça veut dire que toi et Sanji, ce sont véritablement des idiots. Et c'est là que j'ai énormément aimé bah l'arrivée, en fait, la petite remarque de Gasha Dokuro. Enfin, tu connais en fait cet esprit japonais qui est normalement un squelette affamé. Bah en fait, c'est comme ça qu'on appelle Brook à Onigashima et même à Wano tout entier. Mais voilà, Brook, franchement, c'est mon personnage, c'est mon gars. Ce perso, il est juste excellent. Tu le vois qui est en train de dire non, t'inquiète, fais gaffe. Fais gaffe, j'ai entendu une bêtise là, j'ai entendu une grosse bêtise, fais attention à toi. Franchement, Brook, il est excellent. Voilà, il a tellement confiance en ses camarades. Franchement, depuis le début du Nouveau Monde, que ce soit son combat contre Big Mom ou autre, en fait, à chaque fois, il montre vraiment que c'est un Mugiwara complet. Tu vois qu'il a entièrement confiance en ses camarades. Et là, il voit Robin se faire défoncer, il va pas l'aider. Il dit, fais gaffe Black Maria, fais gaffe à ce que tu es en train de dire, parce que moi, je sais de quoi Robin est capable. Et c'est là qu'on a un magnifique flashback. Déjà, c'est un plaisir de voir Sabo et Koala, mais en plus, en fait, on apprend que, voilà, il voulait lui apprendre une technique, donc la technique de la paume du karaté des hommes poissons, et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, Robin, on lui dit bien, et on le fait remarquer, en fait, qu'elle est déjà assez forte comme ça, et qu'elle a peut-être pas besoin de cette technique, même si elle va l'apprendre et défoncer le plafond par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce chapitre, il va pas se terminer grâce à la technique qu'elle a apprise, mais vraiment grâce à sa propre technique de clutch, tu vois, parce que vraiment, Robin, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'aide. Elle est déjà extrêmement forte comme elle est. Bon, bien sûr, quand elle va détruire le plafond, elle va éteindre les flammes, et là, ça va partir en cacahuète. Si Chopper avait dit qu'il deviendrait un monstre pour protéger ses Nakama à Enies Lobby, là, Robin dit qu'elle deviendra un démon, et c'est ce qu'elle va faire, Demonio Fleur. Et franchement, cette forme fait flipper, ça fait penser énormément à Devilman, je trouve,
personnellement, et même Black Maria, qui est quand même assez flippante, hein, c'est une araignée préhistorique, bah elle va flipper face à ça. Le clutch qu'elle va sortir va résonner sur toute la zone. Elle avait dit qu'elle était assez forte et elle a vraiment réussi à la terminer grâce à sa technique. Et bon, bien sûr, on peut se poser des questions parce qu'elle est toute en noir. On ne sait pas si c'est un effet de style de la part d'Oda. Il y en a qui pensent carrément à un éveil de son fruit du démon. Et en même temps, c'est vrai que pour l'instant, les paramécias, bon, on a juste vu Doflamingo qui était de type productif, mais qui transformait les bâtiments et ce qui était autour de lui en fil. Et vu que Robin, c'est un petit peu autre chose, bah peut-être que ce serait ça. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment pour le coup ce que c'est vraiment cette forme démoniaque. Et il y en a qui pensent au haki de l'armement, mais c'est vrai que normalement le haki de l'armement, il y a des effets bien particuliers, comme tu vois un petit peu le noir qui brille un petit peu, et là Oda il l'a pas fait. Donc franchement, c'est assez difficile de se prononcer vraiment à 100%. Ceux qui disent à 100% c'est du haki de l'armement, bah je pense quand même qu'on peut en douter. Moi, je sais pas trop, et en même temps, bah peut-être que c'est juste l'introduction pour Robin au haki de l'armement, pour lui dire, bah en fait, tu sais, le truc que tu utilisais, c'était le haki de l'armement, mais en soi, ça marche. Parce que oui, ça se trouve, elle est en full haki, un petit peu comme, comment il s'appelait, le mec qui avait le steak sur la, sur sa joue, là. En tout cas, elle remonte énormément grâce à ce combat dans le top des Mugi. Est-ce qu'elle est devenue plus forte que Franky? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop à quel niveau de puissance elle se situe. Mais en tout cas, Robin, maintenant on peut le dire, c'est aussi un excellent combattant. Et elle a prouvé que cette fille qui vient du peuple des démons sur l'île des démons d'Ohara, la fille démoniaque, est réellement devenue une femme démoniaque. Et entre elle, Sanji et la jambe du diable et même Zoro forme Ashura, franchement c'est un équipage de démons qui va affronter les dieux, les Tenryubito. Enfin, bref. Et la technique de la paume, je trouve que c'est super approprié pour Robin, qui en fait est une archéologue qui recherche beaucoup la connaissance et qui en soi, si elle apprend des techniques de peuples différents et tout, ça montre un petit peu que tu vois, c'est son côté scientifique qui connaît un petit peu tout. Non, ça c'est vraiment cool. Bref, vu que tous les ennemis se sont agglutinés pour regarder si Black Maria allait bien, Brook, il a lâché un petit orchestra, une clé de sol et ça y est, c'est terminé et il s'occupe de Robin. Brook, je le répète encore une fois, je kiffe ce perso. Bref, Caribou de son côté a volé énormément de bouffe pendant un mois et Luffy va tout bouffer. Je vous rappelle comme on avait vu à Impel Down. Que Luffy il peut manger énormément et directement digérer tout ça super vite. En même temps, pour quelqu'un qui peut accélérer son métabolisme comme des stéroïdes en Gear 2, donc je pense que c'est assez logique et en soi ça se tient parfaitement et il compte bien retourner en haut, mais pas seulement tout seul, puisqu'il avait dit au dernier chapitre qu'il allait demander ça à Mononosuke, mais Mononosuke va faire la demande à Shinobu qu'on utilise sur lui la technique du Juku no Jutsu qui pourrait le faire devenir adulte. Et franchement, ça m'énerve! Ça, c'était une théorie que j'avais depuis longtemps, mais je l'avais pas faite en vidéo parce que, en fait, j'avais fait mes recherches et, en fait, partout où j'allais, il disait que ce fruit, normalement, ne marchait que sur les objets. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je vais pas sortir cette théorie. Ça va trop loin, tu vois, si j'invente le pouvoir d'un fruit. Mais en soi, en fait, apparemment, ça marche. Après, il resterait avec le cœur d'un enfant, c'est ce que Shinobu dit. Donc, en soi, même s'il devient plus grand, peut-être que en dragon, il sera plus impressionnant, il aura plus de force destructrice. Mais en soi, je pense pas du tout qu'il puisse battre quelqu'un comme Kaido, ou même se battre contre quelqu'un comme Kaido. Il va juste se faire fumer sans savoir utiliser le haki. Bien sûr, il sera badass en dragon. Mais le seul ennemi qu'il pourrait battre, en vrai, comme ça, je pense que ce serait un Orochi. Et déjà, ça, ce serait pas mal vis-à-vis de son père. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous parler de ce chapitre qui était vraiment juste excellent. Les Mugiwara, ils ont tous le temps de briller, même si Brook, apparemment, il n'aura pas un énorme combat. Brook, il a déjà été le MVP pour beaucoup de raisons, dont l'arc sur Whole Cake. Enfin bref, voilà, ma lumière, elle commence à me lâcher. C'est pour ça que je vous dis de liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commenter ou pas. En fait, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Et en attendant la suite, acquis de l'armement ou pas, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.